La période de Noël est sûrement l'une de mes préférées. Et ça tombe bien, car il y a toujours une histoire que j'aime lire durant cette période. Une histoire d'un personnage que l'on connaît très bien, Batman. Tiens, étonnant n'est-ce pas? C'est d'ailleurs le titre du récit, Batman Noël, dessiné et scénarisé par Lee Bermero, qui est sûrement l'un des meilleurs de sa génération, proposant un dessin avec un style unique et authentique. Lee Bermero s'est inspiré d'une autre histoire bien connue, celle de Charles Dickens intitulée Conte de Noël. Pour ma part, avant de lire cette version, j'avais découvert ce conte sous le format Disney, où les personnages étaient interprétés par Picsou, Mickey et Donald entre autres. L'histoire du jour devrait donc parler à certains d'entre vous, mais la question est comment va-t-elle être revisité dans l'univers de Batman. Ce récit est plutôt court, mais il va droit au but. Le personnage principal, Bruce Wayne, prend la place de Scrooge, le protagoniste de l'histoire originale. Bruce Wayne va donc être dépeint comme une personne dépassée par les événements, qui n'est plus au top de sa forme et qui est défini comme une sombre copie de ce qu'il fut par le passé. Dans l'histoire originale, Scrooge est visité par 3 fantômes qui vont lui démontrer ses torts et ainsi le remettre sur le droit chemin. Dans la version DC Comics, ce ne sont pas 3 fantômes, mais 3 personnages emblématiques et proches de Batman qui vont jouer ce rôle. Bref, je vous laisse découvrir tout cela dans un instant, mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube et à aimer et partager ma vidéo si elle t'a plu. Tu peux également me suivre sur Instagram pour être au courant de mon actualité. Un conte de Noël revisité dans l'univers de Batman, c'est maintenant. Nous sommes donc en plein hiver, dans la ville de Gotham. Les bâtiments grisâtres sont immaculés d'une couche de neige cachant la noirceur que dégage cette ville. Les spots publicitaires nous montrent également que les habitants fêtent Noël, une des rares périodes de l'année où n'importe quel citoyen peut enfin s'échapper de la dure réalité se trouvant hors de leur domicile. Mais ce n'est pas le cas de tous les citoyens de Gotham. Parmi tous, un seul est toujours présent et volontaire à veiller sur les autres. Une personne qui s'est juré d'éradiquer le crime dans sa ville. Un vœu auquel il a prêté serment il y a de nombreuses années plus tôt, mais qui semble toujours d'actualité. Bien que cela ait complètement modifié la nature de cet homme, qui se montre de plus en plus violent et de plus en plus têtu. Est-ce vraiment aujourd'hui qu'il va changer? Non. Le bat-signal est allumé, ce qui veut dire que quelqu'un a besoin de son aide, quelque part dans cette immense ville. L'homme chauve-souris n'est pas le seul citoyen à profiter des fêtes. Un autre homme se balade dans les rues de Gotham. Un homme malheureux qui a vécu que des choses négatives tout le long de sa vie et qui en plus doit s'occuper seul de son enfant malade. S'il est dehors, ce n'est pas pour rien. Cet homme n'a pas l'air de quelqu'un portant de mauvaises intentions. Mais pour le bien de son fils, il a dû accepter un boulot que beaucoup auraient refusé. Car la crise ne lui a pas fait de cadeau. Et tous les moyens sont bons pour offrir à son fils un Noël convenable. Une lettre écrite couleur rouge sang fournit les indications permettant de mener à bien la mission de notre homme. Il doit simplement déposer un sac devant un magasin de farces et attrapes délabré et réceptionner un colis contenant beaucoup d'argent pour le rendre à son propriétaire. C'est la première fois qu'il accepte un travail pareil. Il n'est pas vraiment rassuré. Il connaît la réputation de l'homme pour qui il bosse et n'espère pas le mettre en colère. Mais dans cette ville, il craint également une autre figure emblématique. Il le craint depuis peu, car il sait qu'il se tient du mauvais côté de la loi, alors qu'avant, il menait une vie des plus banales. Le colis est réceptionné. Notre bandit de bas étage ne perd pas une minute de plus et prend les jambes à son cou. Mais cela ne suffira pas à échapper au sombre justicier de Gotham, qui a toujours plusieurs coups d'avance sur tout le monde et qui inspire la peur aux personnes qu'il juge comme néfastes à sa ville.
Pour notre homme, le jour de Noël est précieux et il est prêt à tout pour le bien de son fils, tandis que pour l'homme chauve-souris, c'est un jour comme les autres. Grâce à son bas de grappin, il arrête la fuite du coursier, qui s'étonne de voir de nombreux billets s'envoler du colis qu'il devait remettre à son terrible commanditaire. Le chevalier noir le menace de le blesser gravement s'il n'en dit pas plus sur celui qui est derrière tout ça, mais notre homme ne l'a jamais vu, car ils communiquent tous deux à l'aide de courriers. Le justicier passe sa colère sur ce pauvre homme qui n'est pas le mal incarné, mais s'est juste égaré une journée, dans le but de faire plaisir à son fils. Il décide donc de se servir de lui comme appât, car vu la quantité d'argent qui s'est volatilisée, le commanditaire ne va sûrement pas apprécier et de ce fait traquer son intérimaire du mal. Notre homme va se souvenir longtemps de cet entretien avec le chevalier noir. Il part sans plus tarder vers son domicile, sans avoir la moindre idée qu'un tracker a été déposé sur son habit. Dans son studio, en mauvais état, son fils l'attend. Il est en train de décorer ce qui est censé être leur sapin de Noël. Cette famille se contente du peu. Les biens matériels ne représentent rien face à l'amour familial. Quand son père débarque à la maison, le jeune garçon est tout excité à l'idée de voir son père. Il vient à lui tout enjoué et lui présente ce qu'il a réalisé grâce aux objets trouvés dans sa poubelle. Mais son père n'est pas comme d'habitude. Il est angoissé à l'idée de se faire retrouver par le justicier de Gotham, ou même encore pire. Néanmoins, il le console et le rassure en disant qu'il a passé une mauvaise journée, mais qu'à présent, il allait rester avec lui pour prendre soin de lui. Son fils, jeune et naïf, propose à son père de décorer son sapin avec une figure héroïque de la ville, Batman. Ce n'est pas vraiment du goût du père, après l'expérience traumatisante qui vient de lui arriver. Il veut faire comprendre à son fils que le justicier n'est pas aussi bon qu'il y paraît, et que même les gens bien font des choses mal. De retour devant le magasin de farces et attrapes abandonné, Batman est décidé à retrouver la trace de la personne ayant organisé l'échange. Il ne fallut pas longtemps pour que Batman tombe sur un indice qui, en réalité, ne l'aide pas plus dans ses recherches, puisque la lettre se fout ouvertement de lui, en précisant qu'il est devenu trop lent et surtout trop vieux. Il décide donc de se rendre au manoir Wayne, enfin plus précisément dans la partie souterraine, sa Batcave, un endroit qui le caractérise plutôt bien puisque l'âme de Bruce est également vide et sombre. Il faut dire que la vie n'a pas été de tout repos avec Bruce. Il a passé sa vie à combattre le crime pour n'y voir aucun changement. Bruce est usé par cette vie morne. Il n'est pas vraiment au mieux de sa forme comme le lui rappelle son majordome Alfred. Il semble même malade et tousse sans cesse. Outre les rappels sur la santé de son maître, Alfred tient à lui signaler que sa manière de procéder en mettant en péril la vie d'un homme juste dans l'espoir de mettre la main sur le Joker est immorale, d'autant plus que cet homme a un enfant. Mais Bruce s'en moque, c'est les risques à prendre quand on passe du mauvais côté de la loi. Et si c'est pour que son fils devienne comme son père une fois adulte, il préfère l'en dissuader le plus tôt possible. Alfred achève cette conversation par une remarque salée, faisant comprendre à Bruce que lui-même a fait basculer la vie d'un jeune garçon, un autre enfant qui a été embrigadé dans une quête qui n'était pas la sienne. Une époque lointaine où le duo Batman et Robin brillait de mille feux. Une époque où Bruce aimait son boulot et le faisait bien. Mais c'était une autre époque. Son partenaire est mort et enterré. De même que l'optimisme et la passion de Bruce. Soudain, Bruce se croit apercevoir quelque chose, ou plutôt quelqu'un lui rendre visite. Est-ce une hallucination due à sa maladie ou le fantôme de son ancien coéquipier qui lui rend visite? Une visite porteur d'un message d'avertissement. Si Bruce persistait dans cette voie-là, il aura un prix à payer. Il doit donc changer avant qu'il ne soit trop tard. Changer de comportement, c'est quelque chose, mais avant ça, Bruce souhaite se changer les esprits et aller faire ce qu'il sait faire de mieux, du moins ce qu'il faisait de mieux. Il rencontre donc Jim Gordon
Gordon sur le toit du GCPD, car il a vraisemblablement une information importante pour lui. Malheureusement, rien d'intéressant sur son ennemi de toujours, mais une piste concernant un potentiel cambrioleur qui serait au rendez-vous dans la salle des ventes du bâtiment Sprang. Batman sait d'avance qui sera l'auteur de ce cambriolage et ne souhaite pas perdre de temps avec elle, mais Jim le convainc en disant qu'elle a soi-disant des informations utiles à lui fournir. Aussitôt dit, aussitôt sur place. Batman est à la recherche de cette fameuse cambrioleuse postée non loin du bâtiment Sprang. Il sent quelque chose de drôle dans l'atmosphère. Tout à l'heure, il avait cru apercevoir le fantôme de Robin lui parler, mais ce doit être la fatigue. C'est juste une nuit comme toutes les autres. Il aperçoit finalement Catwoman non loin du bâtiment et se met donc en chasse. Elle lui dit qu'elle ressent sa fatigue et sa vieillesse. Il n'est plus au top de sa forme. Catwoman veut jouer avec Batman. Elle adorait jadis ses courses-poursuites sur les toits de la ville. Mais Batman ne veut pas jouer. Il attend seulement d'elle les fameuses infos qu'elle détient. Mais Catwoman n'a rien de tout ça. C'était juste une manière d'attirer sa proie pour jouer avec. Elle se plaint alors qu'il est changé, que rien au monde ne l'empêchait de lui courir après. Elle commence donc à élever le ton et persuade Batman à sa façon de la suivre sur les toits de Gotham. Cette balade sur les toits remémore à Batman des souvenirs effacés. Toutes ces victoires sur les criminels de la ville. Était-il une autre personne à l'époque? Jeune et naïf, il faisait ce qu'il aimait faire et surtout, il le faisait bien. À présent, en courant après la femme chat, il se rend compte que son aigreur joue sur ses performances et ne parvient pas à mettre la main sur elle. Encore pire, il échoue et tombe tout en se rappelant d'où lui venait cette ambition pour combattre le crime. Catwoman a réussi à lui faire rappeler ce pourquoi il s'était juré de rendre justice aux habitants de sa ville, en le mettant face à son passé. Une lueur se dévoile non loin de Batman, puis une entité imposante qui lui propose de lui venir en aide. Son ami Superman, un homme doux et attentionné malgré la force et le physique imposant qu'il possède. Superman repère grâce à sa vision surhumaine que Batman est victime d'une maladie sérieuse, comme peut-être une pneumonie. Batman ne cesse de tousser depuis qu'il est sorti de sa Batcave. Il refuse l'aide de son ami et lui demande s'il n'a pas mieux à faire ailleurs, comme sauver quelqu'un par exemple. Mais Superman lui fait comprendre que ce soir, c'est lui qu'il doit sauver avant tout. Il propose donc de le ramener à sa Batmobile, mais Batman souhaite vérifier quelque chose avant. Avant cela, il souhaite faire un détour par le loyer de son appart. Batman examine le père et le fils en disant que ce n'est qu'une question de temps avant que le Joker débarque récupérer son dû. Superman n'est pas vraiment satisfait de la méthode de son allié. Il ne le reconnaît plus. Batman se justifie en disant que de toute façon, s'il lui arrive quelque chose, cela diminuerait la population criminelle de la ville. Et si son fils se retrouve seul, il trouvera un moyen pour lui faire peur, afin qu'il ne suive pas le même chemin que son père. Superman tente alors de changer l'état d'esprit de son ami, en l'amenant par les airs et en lui montrant le bon côté de sa ville. Des gens normaux qui vivent une vie ordinaire. Superman le dépose ensuite devant la fenêtre de son ami Jim Gordon. Le commissaire a proposé à son officier de garde de venir prendre le café chez lui, car après tout, c'est le soir de Noël, et il ne veut pas le laisser seul en bas de chez lui. L'officier demande alors à Gordon ce qu'il pense de Batman, car il ne fait pas confiance à l'homme chauve-souris. Gordon lui répond que ce n'est pas une relation facile, qu'ils ont souvent des accords comme des désaccords, mais qu'au fond, il n'est pas si mauvais. C'est juste un homme qui fait le sale boulot et qui donc peut être tenté de recourir à d'autres moyens pour parvenir à ses fins. Gordon estime qu'il est bon pour la ville, mais qu'il sera toujours là pour l'aider à y voir clair et à ne pas déraper. Après tout, c'est le rôle d'un ami. Batman demande à Superman de le ramener à sa voiture. Dans sa tête, Batman s'imagine faire toujours les choses de la bonne façon et qu'il n'a pas besoin de changer. Son travail le pousse pourtant à rejoindre
rejoindre la partie sombre de la société. Le meilleur moyen de combattre les monstres de sa ville étant d'en devenir un. Son ami Superman, lui, a pris un chemin différent en devenant une icône pour son peuple et en percevant le bon qu'il y a dans chaque individu. Les deux hommes se quittent. Superman tient à souligner à son ami qu'il devrait prendre du repos car il n'est pas en état de poursuivre sa mission nocturne. Batman est têtu et s'en moque. Il laisse Superman repartir et allume à distance sa Batmobile. Tout à coup, la Batmobile explose, renversant et sonnant notre héros. Il ne sait pas s'il est en train de rêver, s'il dort ou s'il est éveillé. Toutefois, il distingue qu'une personne s'approche de lui de plus en plus. Une personne qui le traîne dans la neige vers une destination inconnue. Batman pense faire un de ces fameux cauchemars. Vous savez, ce genre de cauchemar où tu ne vois pas la fin. Cette drôle de sensation de croire que tout est vrai et de se demander ce qui se passerait si ton cerveau n'arrive pas à se réveiller. Cette étrange silhouette continue de tirer Batman. Cette fois, on reconnaît la destination, l'un des cimetières de la ville. Certaines personnes ont des hallucinations quand elles sont sur le point de mourir. Le stress et les problèmes de santé de Bruce ont-ils eu raison de lui? Même les gens sans cœur peuvent faire des crises cardiaques après tout. L'étrange individu creuse une tombe puis pousse Batman dedans en le regardant d'un air menaçant avec un grand sourire sur son visage. Batman tombe mais sa chute semble longue et interminable. Il n'arrive pas à se réveiller. Est-ce vraiment un cauchemar ou la fin de l'homme chauve-souris? Est-ce que les gens se souviendront de Batman après sa mort? Aimerait-il pas laisser le monde dans un meilleur état qu'il ne l'avait trouvé? Les récentes actions de Batman ne vont-ils pas pousser les gens à commettre des crimes pour réduire la population criminelle de la ville? Les gens se rappelleront-ils de l'homme qu'il était par le passé ou auront-ils de mémoire seulement ces derniers instants où il rendait justice d'une façon plus expéditive et ne représentait plus un symbole pour sa ville? Le seul héritage qu'il laissera sera de la souffrance. Son ancien ami le commissaire Gordon serait jugé pour complicité et assistance à un criminel notoire et sera condamné. Personne ne sera présent à son enterrement et sa demeure sera mise aux enchères devant les yeux impuissants d'une des rares personnes qui le soutenaient depuis toujours. Était-ce vraiment cela que Bruce désirait? Mourir seul sans avoir laissé d'ondes positives dans sa ville. Mourir en éprouvant le dégoût des uns et l'ignorance des autres. Non, ce n'est pas possible. Il fallait qu'il change et parfois, il faut mourir pour apprendre la vie. Il aura fallu une nuit étrange à Bruce pour se rendre compte de ce qu'il était devenu. Batman doit rattraper ses erreurs, et ce, rapidement, car il a laissé une famille en danger, entre les mains du plus grand criminel de la ville. Ce n'est pas le Père Noël qui tape à la porte du garçon, mais le Joker, et il compte bien faire payer son sbire ne l'ayant pas servi correctement. Et pour lui, c'est encore plus marrant, si son fils est de la partie. L'homme désespéré s'attaque au Joker, mais il faut être bien plus rusé et imprévisible pour avoir une chance de venir à bout du clown maléfique. Ou alors, faut-il qu'une force extérieure entre en jeu, une force qui a pris conscience du mal qu'il avait fait et qui était prêt à tout pour réparer ses erreurs. Batman intervient à temps pour sauver la famille des mains du monstre dont il est à la poursuite. Les deux sont en plein combat quand l'homme ramasse le pistolet du Joker puis le pointe vers lui. Il est prêt à se salir les mains et à éliminer le criminel réputé de Gotham. Si ce n'est sans l'intervention de Batman qui tient à le persuader du contraire et à lui montrer la bonne voie, l'exemple qu'il devrait montrer à son fils. Batman joue avec les mots et n'inflige aucune peur à présent. Il souhaite que les gens lui fassent confiance et deviennent comme lui, agir en héros. Les paroles de Batman font effet. L'homme qui s'apprêtait à tuer le Joker refuse de le faire. Et c'est la police qui, quelques minutes plus tard, l'embarque pour l'arrêter dans les règles. Le père et son fils sont sains et saufs. Et le commissaire Jim Gordon sait qui est derrière tout ça.
ça. Bruce sent qu'il a franchi le pas et il se sent apaisé et libre de son esprit qui le maintenait dans une vision incorrecte de sa croisade. L'entourage de Bruce est ravi d'avoir retrouvé l'homme qu'ils avaient connu par le passé. Bruce a désormais des promesses à faire tenir et des gens à qui il est redevable, en commençant par l'homme qu'il avait utilisé comme appât. Un magnifique sapin et des agents de rénovation sont chez lui pour réparer les dégâts de la veille. Les policiers de la ville sont également heureux d'avoir fait confiance à Gordon. Ils savent maintenant qu'ils peuvent compter sur Batman s'ils ont le moindre pépin. N'est-ce pas magnifique d'avoir enfin un dénouement positif? Un homme qui a réussi à changer pour interpréter ce qu'il était de mieux et pour ainsi inspirer à un avenir meilleur. C'est là les derniers mots de notre homme, racontant cette belle histoire à son fils. Cette histoire qu'il a vécue et dont il était au premier rang pour assister au changement du justicier de Gotham, Batman, l'homme chauve-souris. Alors, comment avez-vous trouvé cette interprétation du conte de Dickens dans l'univers de Batman? Le héros de Gotham n'était pas dans sa meilleure forme et était devenu l'antithèse de ce qu'il était fut une époque. Heureusement, son entourage est présent pour le remettre sur le droit chemin et pour ainsi lui rappeler ce pourquoi il était respecté et admiré de tous. Batman ne sait pas vraiment s'il a été victime d'hallucinations ou si tout ce qui s'est passé est réel. Ce que nous on sait, c'est que les trois fantômes de l'histoire de base ont été remplacés par trois personnages bien connus des fans de DC Comics. Catwoman était là pour lui rappeler ses prouesses du passé. Superman, lui, a montré à Batman les plus belles facettes des habitants de sa ville et du symbole qu'il était pour eux dans le présent, tandis que le Joker était là pour faire prendre conscience de l'avenir sordide qui se manifesterait si Batman persistait à ne pas changer. En somme, tous trois ont convaincu à leur manière Batman de redevenir l'homme qu'il était et ainsi retrouver le bon qui était tapi en lui. J'espère que la vidéo t'a plu. Vous venez sûrement d'assister à la dernière vidéo de l'année. N'oublie pas d'interagir avec la vidéo pour me soutenir. Quant à moi, je vous retrouve dans une dizaine de jours pour un nouveau type de vidéo sur ma chaîne, en espérant que vous l'apprécierez. Allez, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.